Madame Malavoie, bonjour. Bonjour. Madame Malavoie, est-ce qu'on est en campagne électorale? Eh oui, on est en campagne électorale en plein début du mois d'août, mais ce sera plus vite terminé aussi. Vous l'aviez pas mal souhaité, vous aussi, je pense, hein? Oui, vous savez que depuis des mois, on demande à ce qu'il y ait des élections, entre autres parce que c'est la seule façon de régler certains problèmes comme le conflit étudiant qui est resté en panne puisque Jean Charest ne voulait pas le régler. Mais aussi, je pense qu'honnêtement, après 9 ans de gouvernement libéral, il est temps de passer à autre chose. Quand vous dites passer à autre chose, vous, par exemple, dans le programme du parti, qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Ce qui retient mon attention beaucoup, c'est entre autres les politiques pour les familles. Et je me rends compte que ça préoccupe beaucoup les gens. J'ai commencé à circuler ici même, d'ailleurs au parc régional. Prenons l'exemple très précis des places en service de garde. Il y a une maman qui avant-hier m'a dit ici qu'elle avait inscrit sa fille de 4 ans alors qu'elle était enceinte et qu'elle n'a toujours pas de place. Moi, je trouve que ça, c'est absolument inacceptable. Et eux, ils ont 2 enfants, ils paient une garderie privée non subventionnée. Je me dis, ce problème-là, il faut le régler. Il ne faut pas simplement faire des annonces, il faut vraiment passer à l'action. Donc, les politiques, pour moi, qui vont aider les familles tout simplement à mener leur vie le mieux possible, à travailler, à élever leurs enfants, à avoir un peu d'oxygène, pour moi, ce sera une priorité dans le comté ici. Et donc, évidemment, ça va être une priorité dans votre porte-à-porte, dans la rencontre avec les gens. Hier et en fin de semaine, évidemment, il y a beaucoup de thématiques provinciales, nationales, en fait, qui ont survolé autour de la présentation du député, non pas du député, mais du candidat de Bordua, l'ouverture du bureau de comté de Mme Ouellette, etc. Est-ce que vous allez... Je trouve qu'on a axé énormément sur la problématique nationale, mais pas assez sur les problématiques locales. Vous, est-ce que vous allez faire une campagne beaucoup plus sur la localité, si je peux dire? En fait, je vais essayer à chaque fois de traduire par rapport à la réalité de mon comté les préoccupations nationales. Par exemple, on a annoncé avec Mme Marois et Régent Hébert une vaste politique de soins à domicile. Alors ça, c'est un enjeu national, c'est vrai. Mais moi, dans mon comté, je sais ce que ça veut dire. Parce que moi, j'en rencontre des personnes âgées. Je participe à des activités du centre des aînés. Je vais dans des maisons où il y a des personnes en perte d'autonomie. Et donc, je vais être capable, à chaque fois que je rencontre des gens dont c'est la réalité, de dire, écoutez, nous, voici ce qu'on a proposé. Mais il faut que ça s'incarne dans la vie des gens de Taillon, bien évidemment. C'est ça. Autre problématique, celle de la culture, il y a la problématique du théâtre de la ville. Vous reprochez à Mme Ménard de ne pas s'en être occupée. Je n'ai pas lu exactement le communiqué, là, mais je vais vous dire, selon un de mes collègues, que vous tapez fort un petit peu sur... Ben, je vous résume. En fait, c'est un dossier dont on s'est occupé depuis déjà des mois. Le théâtre de la ville veut une nouvelle construction parce qu'il est beaucoup trop à l'étroit à l'intérieur des murs du cégep Édouard-Montpetit. Et tout le monde s'entend. Tous les acteurs du milieu culturel, économique, politique, palier municipal, provincial, fédéral, tout le monde s'entend que c'est un beau projet. La ministre Nicole Ménard, elle a participé à l'élaboration du projet et elle a dit le 31 juillet, donc c'était la veille du déclenchement de l'élection, quand on lui a dit est-ce que finalement ce projet-là, vous allez faire qu'il se réalise, est-ce que le gouvernement va s'engager à le réaliser? Elle a dit vous me poserez la question en campagne électorale. Alors moi, je la lui pose, j'ai pas perdu de temps. J'ai dit, l'occasion est trop belle parce qu'il faut maintenant une décision gouvernementale. On a un montage financier, on a un projet, on a un emplacement, on a l'engagement des acteurs, mais on trouve aussi que Longueuil a besoin de ça et qu'on a bien servi d'autres régions du Québec avec des projets qui coûtent encore bien plus cher. C'est le tour d'avoir quelque chose à Longueuil. En tous les cas, elle vous donnera sûrement la réponse demain, puisqu'on va la rencontrer demain, mais il faudrait qu'elle soit réélue, bien sûr, et qu'elle redevienne ministre du Tourisme et responsable de Montérégie, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre. Dites-moi... Elle peut prendre un engagement en campagne électorale. Ah oui, ils en font sans arrêt, ils font des annonces actuellement. Mais c'est bien que vous me disiez ça, je précise une chose. Quand on est ministre, même en campagne électorale, on continue d'être ministre et on continue d'engager le gouvernement. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à suivre Jean Charest et ses ministres s'ils le font. Donc, si Mme Ménard et Mme Saint-Pierre, qui est la ministre de la Culture, veulent s'engager, c'est le bon moment. Sans tomber, évidemment, dans ce qu'on peut appeler la pensée magique, est-ce que les éléments essentiels sont là pour faire passer le PQ au pouvoir, croyez-vous?
Je pense que oui. D'abord parce que je crois qu'après 9 ans de règne libéral, la première chose qu'on entend, qu'on se promène ici dans le parc ou dans les restaurants ou au téléphone, les gens vraiment, là, ils en ont assez de ce gouvernement. L'autre raison qui me donne espoir, c'est que je pense qu'on a un programme qui tient la route, un programme qui est neuf, qui a 1 an, puisqu'on a eu un congrès il y a 1 an, où on couvre tous les domaines de la vie en société, l'éducation, la santé, la culture, l'économie. Et par ailleurs, on a l'expérience du pouvoir. Le Parti québécois a été au pouvoir, il a fait des choses remarquables pour le Québec, et il a maintenant une équipe qui d'ailleurs se présentait hier avec Mme Marois. On était dans le comté de Gouin et honnêtement, on a vu que c'est une équipe de grand calibre. Donc personne ne doute que cette équipe-là au pouvoir est capable de faire des choses. Il faut simplement qu'on travaille fort de chaque côté pour redonner confiance aux gens, combattre aussi ce cynisme qui s'est malheureusement un peu installé, particulièrement parmi les gens qui n'ont jamais connu, chez les jeunes, là, qui n'ont jamais connu autre chose que Jean Charest. Et donc, 9 ans, c'est beaucoup, vous savez, dans la vie d'une jeune personne. Bon, moi, 9 ans, je suis capable de les... 10 ans, 19 ans aujourd'hui, c'est ça, ouais. Alors donc, ils n'ont jamais rien connu d'autre. Et moi, je pense que c'est important de semer que oui, il y a déjà eu autre chose, il peut y avoir autre chose. On peut gouverner de façon intègre, on peut avoir de la vision pour le Québec. Et je suis confiante qu'on peut prendre la place. Il y a Bernard Drinville qui disait hier dans son discours, en fin de semaine, samedi, il disait dans un discours, ce n'est pas une place à l'intérieur du Canada que l'on veut, c'est une place dans le monde, évidemment, c'est le volet souverainiste de la campagne. Comment réussir à vendre ça? J'ai déjà posé des questions à plusieurs, à savoir qu'il y a une différence entre être Québécois et être Canadien français au Québec. Comment arriver à unir tout ce monde-là autour de la cause souverainiste? Nonobstant le fait qu'il y a des partis, tiers partis, comme l'Option nationale et Québec solidaire, qui divisent un petit peu le vote, là. Comment réussir à rapatrier tout ce monde-là? D'abord, il faut que notre message soit clair et fort. Et ça demeure le premier article du programme du Parti québécois. Nous sommes nés avec comme intention de faire du Québec un pays. Une fois qu'on a dit ça, il faut prendre le pouvoir. Puis il faut avoir quelque chose à proposer aux gens pour ce pays-là. C'est pas faire un pays puis rien dedans. Donc c'est faire un pays, mais dire après dans lequel, par exemple, on combat le décrochage scolaire, dans lequel on a accès aux études supérieures au coût le plus bas, dans lequel on prend soin de nos aînés avec des soins à domicile. Donc il faut habiller, si je peux dire, le pays, parce que personne ne va acheter un pays qui soit une coquille vide. On va vouloir voir ce qu'il y a dedans. Et je pense qu'en faisant cet alliage des deux, on est capable de ramener les gens vers notre projet, d'autant plus qu'on ne l'a pas cherché, mais M. Harper fait tout pour nous décourager d'être Canadiens par les temps qui courent. Alors, à chaque fois qu'il y a une revendication québécoise qui a un peu de sens, il s'organise pour dire non, non, on va faire autre chose et on pense avec une vision qui n'est pas du tout la nôtre. Là, vous faites du porte-à-porte. Quel est l'accueil à l'heure actuelle? L'accueil est bon. Alors, je fais ça sur un mode début vacances parce que, bon, je commence souvent par dire, écoutez, je sais que je vous dérange un peu dans vos vacances, mais moi aussi, M. Charest nous a mis une élection en plein démarrage, même de vacances de la construction. Donc, il faut y aller en douceur. Mais je sens qu'il y a un intérêt, peut-être pas pour la campagne dans les détails, mais pour dire, bon, c'est l'occasion là, de passer à autre chose. Et ça, pour moi, c'est motivant parce que je crois honnêtement que c'est une occasion qui sera la bonne et qu'on n'est pas là pour simplement faire de la figuration. Moi, l'opposition, là, je la connais par cœur, j'y ai largement goûté. Là, je suis prête à passer à autre chose, moi aussi. Ça. Et en plus des vacances, une belle période de réflexion aussi en même temps. Hein? Oui, souvent, c'est une période de transition dans la vie des gens. Les gens sont aussi plus calmes, parce qu'ils sont encore sur un mode un peu estival. On a un été qui est beau et chaud. Alors, pour les agriculteurs, c'est peut-être un peu moins réjouissant. Plus dur, mais pour les citoyens, en général, c'est quand même bien. Donc, il faut s'adapter au climat, au rythme des gens. Moi-même, je suis peut-être un peu plus lente au mois d'août qu'au mois de janvier. Mais ça fait rien. J'arrive tout autant à entrer en contact. Ce que j'aime, je vais vous dire, dans la campagne électorale, c'est les contact avec les gens. C'est un moment extrêmement privilégié, très rare, de parler à des gens auxquels on ne parlerait pas dans le courant de la vie. Et ça, pour moi, ça me permet d'emmagasiner vraiment de très, très belles images de ce que sont les gens de mon comté. Écoutez, bien, bonne campagne, bon début de campagne. On va se revoir tout au cours de cette route, de ce combat, là. Et puis,
c'est ça, on en reparle. Ben merci à vous de couvrir ça aussi. Un plaisir. Au revoir.